Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Dominique Tedesco et à ses premiers pas avec la sélection belge. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place, est-ce que c'est plutôt positif ou non, en dehors des résultats purs et durs qui, eux, sont évidemment positifs. Parce qu'on parle de deux victoires, donc le premier match c'était face à la Suède à l'extérieur pour les qualifications de l'Euro, victoire 3-0, donc plutôt tranquille. Et puis match face à l'Allemagne, encore une fois à l'extérieur, et là une victoire sous score de 3-2, mais pour moi encore bien plus impressionnante, avec pas mal de très bonnes choses à en tirer. Donc on va commencer pas par pas, et notamment avec un point qui est très important selon moi, c'est le fait qu'il y a eu pas mal de départs dans cette équipe-là. Déjà évidemment, Eden Hazard a pris sa retraite internationale, c'est une légende du football belge, il faut absolument respecter ce gars-là, et c'est sûr qu'aujourd'hui ça va beaucoup moins bien en club, mais ça reste quand même une énorme page qui se tourne, le fait est donc qu'il quitte la sélection. Ensuite, Toby Alderweireld, aussi un gars qui a fait de très belles choses pour la sélection, qui a pris sa retraite internationale. Ensuite, il y a deux autres joueurs qui n'ont pas pris leur retraite, mais c'est simplement Tedesco qui ne les appelle plus. Le premier est Axel Witsel, qui était quand même un joueur très important depuis pas mal d'années déjà en sélection. Il n'a même pas été appelé, ça a été assez surprenant, mais pour moi, peut-être pas non plus si faux que ça. Je pense que c'est même important pour passer à la suite. Ensuite, il y a aussi Dries Mertens qui lui avait avoué qu'après la Coupe du Monde, il ne comptait pas forcément prendre sa retraite internationale et qu'il comptait encore jouer avec la Belgique. Aujourd'hui, Tedesco lui montre bien qu'il ne le fait plus confiance et pour moi, c'est une bonne chose. Je suis désolé, hein, moi j'aime beaucoup Dries Mertens, il a apporté beaucoup de très belles choses, mais il n'a plus forcément pour moi le niveau pour jouer en sélection. En tout cas, de ce que j'ai vu à l'Euro et à la dernière Coupe du Monde, c'était pas non plus fou. De l'autre côté, on a pas mal de jeunes qui émergent et qui ont un rôle bien plus important désormais. Si on commence par la défense, on a évidemment Fass qui est maintenant titulaire et qui a un rôle important. Aussi, Théâtre. Théâtre qui joue au poste de latéral gauche, ça il faut le mentionner, mais des fois aussi dans l'axe central. En tout cas, le coach lui fait beaucoup confiance. Au milieu de terrain, on a plusieurs joueurs, dont notamment Amadou Onana. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire Footballcast où je me concentre vraiment plus sur son cas. Mais en tout cas, pour moi, il fait limite partie aujourd'hui des leaders de cette équipe belge pour vous dire à quel point son rôle me paraît important. Il y a aussi Mangala, qui d'ailleurs m'a beaucoup surpris. Je vais vous cacher que je ne connaissais pas forcément le joueur, mais il m'a fait très forte impression, notamment face à l'Allemagne. Et puis devant, on a deux ailiers, donc Luke Bacchio à droite, qui lui aussi est en concurrence avec Bakayoko, l'ailier du PSV Eindhoven. Donc c'est une bonne chose, on voit pas mal de jeunes, alors je ne parle même pas des remplaçants, il y en a pas mal aussi qui commencent à gratter du temps de jeu, mais en tout cas, on voit très clairement que Tedesco veut tourner la page en laissant partir pas mal de cadres, pas mal de légendes du football belge parce que la génération précédente était quand même assez exceptionnelle et maintenant on passe à autre chose. C'est une bonne chose, évidemment, selon moi. Ensuite, maintenant, on va parler un petit peu du jeu. Et à ce niveau-là, on ne va pas non plus trop analyser ce qu'il a proposé jusqu'à présent. Il a joué seulement donc deux matchs et je pense que ce n'est pas assez pour en tirer de véritables conclusions. Maintenant, il y a des points essentiels à cibler. Déjà, donc, la Belgique joue en 4-3-3 de manière plutôt simple, mais on va surtout se concentrer sur l'animation, sur ce qu'il propose. La Belgique construit désormais donc de l'arrière assez sereinement et pour moi, ce qui est vraiment différent d'avant, c'est le fait est que ça joue beaucoup plus en transition assumée. Ça explose devant assez rapidement et on voyait pas trop ça. On voyait plus un jeu de construction assez lent. Aujourd'hui, on voit beaucoup de projections. Déjà, l'idée de se dire que il y a désormais de véritables ailiers. On a donc côté gauche Carrasco et Trossard qui sont en concurrence et côté droit, comme je le dis, Luke Bacchio et Bakayoko qui sont eux aussi en concurrence. Mais c'est à chaque fois des profils d'ailiers très percutants, très rapides, qui aiment prendre la profondeur et c'est important parce qu'on a Lukaku qui va souvent un petit peu décrocher vu qu'il aime énormément jouer dos au jeu et on a donc les ailiers qui vont eux faire des appels plutôt diagonaux ou en tout cas dans la profondeur. Et puis on a Kevin De Bruyne qui sera un peu le maestro, évidemment, et il a vraiment un rôle qui lui convient très très bien, qui se rapproche plus de ce qu'il fait à City qu'auparavant sous Roberto Martinez, évidemment. Donc ça, c'est important. Et de ce fait, on voit clairement que la Belgique n'hésite pas à aller vite en contre-attaque et à jouer de manière beaucoup plus directe. Ça, c'est important de le prendre en compte. Maintenant, j'ai l'impression quand même que Tedesco n'a pas de problème avec le fait est que son équipe doit quelquefois subir un petit peu le jeu adverse et se replier, je la joue un peu plus défensif. On l'a vu face à la Suède à quelques moments, on l'a vu encore plus face à l'Allemagne. Donc,
Ça, on peut estimer que c'est son envie. Alors peut-être qu'il n'a pas encore réussi à bien donner ses idées de jeu à ses joueurs et que peut-être que dans le futur, l'idée est de pouvoir plus maîtriser les matchs. Ça, je ne sais pas encore, mais en tout cas pour l'instant, j'ai l'impression que ça ne dérange pas Tedesco de pouvoir quelquefois faire le dos rond, mais repartir vite en contre et piquer l'adversaire. On verra par la suite, mais en tout cas, ça, c'est les gros principes de jeu qu'on a vus jusqu'à présent. Et puis aussi, par exemple, Tedesco donne beaucoup de liberté aux joueurs. On voit qu'il y a pas mal de tentatives. On voit que c'est pas non plus un jeu fermé où chacun a sa zone ou quoi. Non, il y a quand même une certaine liberté et on laisse par exemple beaucoup les ailiers prendre leurs responsabilités. Et Kevin De Bruyne a un rôle majeur dans cette équipe-là, avec aussi Onana dans un autre registre, évidemment. Maintenant, pour terminer, j'aimerais parler d'une chose, c'est donc le fait est que le groupe vit bien. Ce que j'ai aimé donc après la victoire face à l'Allemagne, bon après en même temps c'est une victoire historique, ça faisait 69 ans que la Belgique n'avait plus battu l'Allemagne, il y avait quand même 11 défaites de suite, etc. Ça représente quand même quelque chose d'assez grand à l'extérieur en plus de ça. Donc c'est sûr que automatiquement les joueurs sont positifs. Maintenant, quand on regarde par exemple Carrasco, qui avait parlé, on a demandé quelle est la différence entre le coaching de Roberto Martinez et celui de Tedesco, et il a dit qu'en soi, c'est vraiment une approche différente. Il y a beaucoup plus de jeunes joueurs et on voit qu'aujourd'hui, voilà, il y a un style de jeu qui est différent, mais on sent que les joueurs sont véritablement emballés par les idées de Tedesco. C'est ça qui est assez fort, ce qui nous a fait comprendre. Et puis on a vu d'autres joueurs, donc après match, parler. Eux aussi, ils étaient vraiment dans ce sens-là. On a l'impression que Tedesco arrive avec de nouvelles idées. Et puis il y a eu aussi donc Carrasco qui a avoué que Tedesco, juste après la rencontre, a dit à ses joueurs qu'il était assez triste, on va dire, hein, ou plutôt dégoûté, de devoir lâcher ses joueurs parce qu'il voulait continuer à travailler avec eux. Et on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe avec beaucoup de jeunes, avec beaucoup de concurrence aussi, mais ça reste quand même plutôt sain. Il n'y a pas vraiment de tension, très loin de là. Et puis quand on regarde par exemple le fait est que la Belgique a mis autant d'intensité face à l'Allemagne dans un match amical, ça en dit énormément. Parce qu'on voyait par exemple même en Ligue des Nations, dans un match officiel face à l'équipe de France, on avait eu pas mal de fois par exemple à la Belgique mener 2-0 à la mi-temps et puis se relâcher, etc. Là, on n'a pas vu ça du tout. On a vu une équipe qui était très motivée, qui voulait à tout prix cette victoire. Ils se sont battus jusqu'au bout et ça prouve très clairement qu'ils sont motivés, qu'ils veulent gagner leur place et qu'ils font confiance à Tedesco. Donc, par rapport à ça, c'est une très bonne chose. Et évidemment que c'est une donnée à prendre en compte. Donc maintenant, on ne va pas non plus trop s'enflammer. On ne va pas non plus croire qu'il y a 2 victoires de suite, il y a du beau jeu, il y a de nouvelles choses, il y a pas mal de jeunes dans l'équipe. Forcément, la Belgique va gagner l'Euro dès l'année prochaine. Il ne faut pas non plus s'enflammer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on reprend, en tout cas pour moi personnellement, je reprends beaucoup de plaisir en regardant les Diables Rouges. Je trouve qu'il y a vraiment une idée de jeu assez claire. On voit de nouvelles têtes. C'est vraiment très rafraîchissant. Et par rapport à ça, j'ai envie de voir la suite et je trouve aussi que c'est cohérent dans le jeu. Donc par rapport à tout ça, c'est plutôt positif. Maintenant, de là à se dire qu'on va revenir à notre meilleur niveau, je ne sais pas et j'ai pas forcément envie de penser à ça. J'ai envie de kiffer le moment présent et voir comment ça va évoluer par la suite. En tout cas, voilà, je laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.